Despacito, nanana, despacito. Salut everybody. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. J'ai décidé pour cela de tester la petite nouveauté de chez KVD Beauty, anciennement Kate Von D. Je pense qu'elle a revendu sa marque à mon avis. En fait j'arrête pas de répéter la même chose depuis tout à l'heure, bref peu importe. Il s'agit d'une palette composée, je triche en même temps, de 14 fards, dont 8 irisés et 6 mat. Donc de quoi faire un look plutôt sympathique, je pense, à mon avis. Au niveau du packaging, il n'y a pas de miroir comme vous pouvez le voir. C'est hyper perturbant parce que du coup quand tu veux te maquiller avec ta palette, comme t'as pas de miroir, tu dois prendre un deuxième miroir. Enfin, c'est pas super pratique, mais je pense que c'est par rapport à l'engagement qu'ils ont pris de faire une palette qui est 100% recyclable, enfin une grande partie recyclable. Tout est en carton, comme vous pouvez le voir. L'intérieur également. Et en fait, au niveau des fards, il y a seulement les fards, donc le porte-phare, si je puis dire, qui est en plastique. Mais du coup, ils ont fait une petite encoche quand vous avez terminé d'utiliser vos fards et que bah vous les foutrez à la poubelle ou que vous voulez plus les utiliser, j'en sais rien, moi vous avez vos raisons. Vous enlevez, je ne vais pas le faire, je vais tout casser, vous enlevez la partie phare en plastique, vous mettez du côté plastique et puis le reste vous jetez dans le carton. Et voilà, ils se veulent recyclables, recyclés, ils sont contents, tout est super. C'est une formule vegan du coup j'arrive pas à parler, où il n'y a pas de présence de composite animal dedans. Par contre j'ai pas vu que c'était currently free. Vous savez que j'arrive jamais à dire ce mot. Vous avez compris. Donc ça doit sûrement être testé par les animaux, mais peut-être qu'ils vont changer ça certainement prochainement, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que le packaging est super beau. Franchement, avec tout ça, c'est en relief, les petits dessins. C'est trop beau. J'aime trop la sensation. Ça fait trop du bien. Le kiff. On dirait les appartements haussmanniens, vous voyez, à Paris. C'est trop beau, j'aime trop. Les moulures au plafond et tout, moi, avec la tête d'Homer. Mais bon. C'est super beau, regardez. Donc ce que je vous propose, c'est de pas s'étaler 15 heures sur cette intro et cette présentation. On va tester, vu que j'ai pas vu beaucoup J'ai même pas regardé de revue dessus, mais j'ai essayé de chercher pour voir s'il y avait beaucoup d'avis, etc. J'en ai pas trouvé plus que ça. Donc c'est parti pour réaliser ce make-up. Let's go! Alors du coup, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, tout ce qui va bien, les lèvres. On va juste faire les yeux aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais commencer par prendre la teinte... Ah ouais, il n'y a pas de nom, c'est vrai. Oh, c'est une galère. Les noms, ils sont au dos de la palette. Bah, du coup, la teinte... Je sais pas si on verra. Hein. Celle-ci, là, un peu pêche. Donc c'est un mat. Et la galère de la palette, du coup, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc je dois me munir d'une autre palette avec un miroir. Alors, les fards sont poudreux. Poudreux. Mais est-ce que ils sont poudreux et pigmentés? Eh ben, j'ai pas l'impression. Est-ce que vous allez voir? Bah, ça a rien fait. Pourtant, j'en ai mis une tonne. Attendez, je vais réessayer. D'accord. Et bah toujours pas. Ah bah non, ça commence pas bien cette histoire. Je vais essayer une couleur un peu plus foncée, en espérant que ça fonctionne cette fois. Donc la couleur qui est juste à côté, celle-ci. On va voir ce que ça donne. Parce que je les ai pas encore swatchés en fait. Bah de toute façon je vais vous insérer les swatchs, mais du coup j'ai rien swatché. Bah ouais. Bah ça fonctionne pas, c'est pas foufou. C'est super léger. Pourtant c'est une teinte beaucoup plus foncée, donc je pensais que ce serait plus pigmenté. Vous voyez, c'est super foncé. Et sur ma paupière ça fait pas du tout la même couleur. La couleur est jolie, par contre c'est plus clair que dans la palette. C'est étrange, je comprends pas trop. Mais bon, écoutez, on va estomper, on va faire le croque-paupière. Mais je pense qu'au niveau des iris, ça va être une tuerie. C'est vraiment, je sais pas, les mats, ils sont poudreux mais pas assez pigmentés. C'est trop bizarre. Du coup, je vais prendre la teinte juste là.
c'est encore plus foncé. Et je vais venir intensifier du coup mon creux de paupière avec un pinceau plus précis. Donc voilà. Ah voilà, là c'est foncé, là c'est comme on aime, d'accord. Voilà, là c'est joli déjà, c'est plus joli. C'est bizarre en fait, les teintes qui sont claires, les mats qui sont clairs, bah on les voit pas. Mais par contre les foncés on les voit plus, c'est trop bizarre. Hop, je reprends mon pinceau du début avec, j'ai tout cassé, avec ma teinte qui est juste là pour nettoyer un petit peu ce que je viens de faire. Je suis en train de tout péter là, ça va plus aujourd'hui. Hein. Hop, juste les contours pour que ça soit plus flouté. Voilà. J'essaie de faire quelque chose de simple et efficace. Comme ça on pourra voir vraiment ce qu'ils valent ces fards. Pour l'instant je suis d'accord, je suis ok. Ça fait un joli rendu, j'aime bien. Faut y aller, hein. Faut... N'hésitez pas. Parce que sinon ça vient pas sur le pinceau. On va prendre une petite teinte, laquelle... Oh, j'ai déjà cassé la palette, non. On va prendre ce joli lilas. C'est un lilas, hein, je pense. C'est la teinte Labels. J'essaye de regarder en même temps pour vous indiquer. Je vais prendre cette teinte directement. Je vais pas la prendre au doigt, je vais essayer de l'appliquer avec mon pinceau. Et ensuite on verra s'il faut l'appliquer au doigt ou intensifier. J'ai lu sur le site qu'on pouvait intensifier avec, en humidifiant le pinceau, comme beaucoup de palettes. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, en espérant que ça fasse pas de chute, mais généralement quand c'est pigmenté il y a vachement de chute. Ah, vous voyez ça chute. Ah, il est trop beau. Ah, j'aime trop. C'est un duochrome en fait. Il fait un peu des reflets verts. En fait, dans la palette, il est lilas. Mais du coup, il y a des reflets verts. Je sais pas si vous verrez la caméra ou pas. Comment ça fait. C'est super super beau. Ce que je vais faire, je vais essayer de prendre avec mon doigt directement. On y va. Ah ouais, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus joli. Ah ouais, c'est beaucoup plus sympa. Ah, j'aime beaucoup. J'aime trop, ça change. Ça change. J'aime bien, ça fait un effet bleu, vert. C'est spécial, mais c'est super beau. J'aime trop. Et en fait, à la lumière, du coup, ça change. Quand on le met, on l'applique comme ça, sans bouger la main ou l'œil. Ça fait donc un peu lilas, rosé. Et dès que vous commencez à bouger ça, l'œil à la lumière, ça fait un joli duochrome. Je vais refaire la même manip, mais en humidifiant cette fois le fard. On va voir ce que ça donne, si c'est beaucoup plus intense. J'imagine que c'est plus intense de toute façon, c'est toujours comme ça. Peu importe les palettes. Sauf les Huda, c'est vrai qu'elles sont tout de suite intenses. Ah ouais, ça claque. C'est super super joli. Ah, j'aime trop. Ah, c'est vraiment très beau. On adore bébé en bombe. Qui a la ref. Trop trop beau. Je vais pas m'arrêter là. Je vais mettre un fard de transition entre ces deux fards. Comme ça je teste le plus possible. Et je vais mettre la teinte qui est juste ici, qui est juste là. Je vais la prendre avec un petit pinceau plat également. Comme ça. Hop. Et je vais la mettre entre ces deux fards pour faire une espèce de transition. Pour pas que ça fasse une marque entre les deux fards. Non, bah, je préfère l'autre du coup. Celle-là c'est vraiment violet, enfin comme c'est dans la palette. Mais je préfère le fard que j'ai utilisé avant, il est plus sympa je trouve. Mais c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Je vais revenir prendre mon pinceau estompeur du début avec ma petite couleur qui est juste là. Je vais la mélanger à celle-ci. Je sais pas si vous verrez, hop. Pour restomper tout ce que je viens de faire. Pour éviter tout ce qui est démarcation. Voilà. Et c'est vraiment joli. Et j'ai envie de reprendre. Non mais je suis une forceuse. Hein. Mais j'aime trop ce duochrome. Du coup je vais en remettre une couche. Je pense que c'est une bonne idée. Oui oui oui. On va en remettre une petite couche. Allez, c'est pour Bibi.
En fait, ce qui est cool, c'est que même si vous retrempez votre pinceau et vous revenez sur votre œil alors que vous avez déjà mis de la matière, ça bouge pas. C'est trop cool, ça bouge vraiment pas. Mais je comprends pas, cette palette, on en a pas trop entendu, j'arrive pas à parler, trop entendu parler. Pourtant, elle est trop belle et elle est enfin, franchement, les fards, ils sont plutôt pas mal. Hein. Ah, j'aime trop cette couleur, c'est trop joli. C'est trop joli. Pour mon creux interne, je vais prendre la palette, la couleur qui est juste ici. C'est un joli doré. On va prendre avec ça avec un petit pinceau plutôt précis, si je le trouve. Si je le trouve. Enfin, la fille, elle n'est pas organisée, quoi. Du coup, je prends ce petit doré qui a l'air aussi très joli. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, ah il est beau. Ah ouais. Ah ouais, il est super beau, j'aime trop. Ah, je kiffe. Ah, ça c'est du doré. Ça on veut. Vous avez vu comment ça a illuminé? En plus j'en mets toujours une tonne, j'aime trop. C'est trop joli, c'est trop joli. On va bien relier, hop. C'est trop beau, j'aime trop. Trop joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon ras de cils avec une couleur qui est totalement à l'ouest de ce que je, enfin, de toute cette harmonie. J'ai vraiment envie de tester le max de couleurs. Du coup, je vais prendre la petite. Alors, je vais commencer de ce côté par le petit bleu qui est juste là, en espérant que vous voyez bien. Et ensuite, pour la fin du creux interne, je vais prendre, elle est où, tac, le petit violet qui est irisé juste là. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, au pire, si c'est moche, je m'en fiche. Parce que le but, c'est tester la palette au max. Donc si je peux utiliser le plus. Ah ouais, ce bleu, il est beau. Hein. C'est un bleu marine, un bleu jean même. Ah, il est super beau. Et il marque super facilement. Ah ouais, il est super beau. Ouais, c'est un bleu marine. Il ressort pareil sur les yeux que sur la palette, celui-là, par contre. Il marque bien. Il n'y a pas besoin d'en prendre une tonne. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aime bien. C'est sympa, hein. Alors, et du coup, je vais finir avec cette petite partie. J'ai aucun pinceau propre. C'est quand même grave. Je vais prendre du coup le petit violet irisé là, comme je vous ai expliqué. Et je vais venir l'appliquer juste là. Ce petit violet a du mal à venir. Hein. Voilà. Ah, c'est sympa. Par contre, c'est vachement poudreux. Donc, si vous avez fait votre teint avant, bon, balayez comme moi. Mais sinon, faites-le après. Parce que du coup, sinon, ça va en mettre partout. Ce petit violet est vraiment joli. J'aime bien. Il marque bien. Et franchement ça fait... Oh, mon maquillage il a ni queue ni tête, genre aucune couleur ne va avec, ensemble plutôt. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup. Je suis vraiment une forceuse, hein, moi quand j'ai envie de tester plein de trucs. En fait, quand j'ai une nouvelle palette, j'ai envie de tester toutes les couleurs en même temps, d'accord? Mais le problème c'est que j'ai que 2 yeux, et généralement il faut faire un truc qui coïncide entre les deux. Et je sais pas, non, moi je suis une psychopathe, j'aime bien tester, je sais pas. J'aime bien tester tout et mélanger et puis voir à la fin ce que ça donne. Mais franchement moi je trouve ça stylé. C'est original. Je vous dis pas que j'irai travailler avec ça sur le visage. Hein. Mais le week-end pour sortir, pour faire genre make-up artiste, tu vois, un peu art, tout ça. Franchement, j'irai. Je le ferai, je le mettrai. Je vais juste restomper là, hop. Et je vais venir intensifier du coup mon creux externe avec le petit marron qui est juste ici pour vraiment donner ce boom, tu vois, même si les autres fards en fait ils prennent vite le dessus parce qu'ils sont super beaux. Ouais, comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup. En fait ça fait toutes les couleurs mais j'aime trop, je trouve ça trop stylé. Elle me fait une psychopathe de ouf. Bon, je vous laisse, dans 2 secondes je reviens avec la magie du montage. Je fais mon deuxième œil, j'applique mon mascara et on fait un point ensemble. Du coup, j'ai appliqué mon mascara, j'ai fait mon deuxième œil. Comme vous pouvez le voir, moi j'aime trop, je trouve ça trop joli. J'ai mis plein de couleurs différentes mais ça fait super beau.
Oh, je suis fan de moi-même. Franchement, cette palette, elle est top. Enfin, à part les deux petits là, mat, enfin, qui sont les plus clairs, qui sont pas assez pigmentés, je trouve. Le reste, en tout cas, ce que j'ai utilisé pour le moment, je trouve ça vraiment pas mal. La formule, enfin, c'est pigmenté, hein, honnêtement, au niveau des irisés, même le duochrome, etc. Oh, c'est une dinguerie. Là, il y en a d'autres à utiliser, mais j'ai que 2 yeux, quoi. Faut que j'utilise le plus rapidement possible pour tester. En tout cas, je vous la recommande. Je comprends pas pourquoi on en a pas entendu parler plus que ça. Je sais pas, c'est étonnant. Enfin, après, je pense que c'est parce qu'il y a tellement de palettes qui sortent, tellement de maquillage qui sort en même temps. En fait, tout le monde est dépassé à mon avis. Du coup, bah, testez. Dites-moi ce que vous en pensez. En plus, elle est en réduction à 23% chez Sephora, donc foncez. Et puis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!